Hello, Manali de Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Est-ce que tu sais pourquoi tu cours dans la vie? Ou bien après quoi tu cours dans la vie? Tu sais, souvent, si tu me connais depuis longtemps, j'ai déjà partagé dans plusieurs de mes vidéos que pour avoir une certaine motivation, il va falloir se rappeler de pourquoi on fait les choses. Et souvent, dans notre société, parfois, on va courir après des choses sans savoir vraiment pourquoi on le fait. Et en fait, c'est un peu comme être en pilote automatique, ne pas réfléchir vraiment, on a toujours connu ça, on reste dans ça, on le remet jamais en question. Et donc, on est en train de courir, mais on n'a aucune idée pourquoi on fait ça. Et si je te dis ça, c'est parce que je suis tombée dernièrement sur un petit truc que j'avais écrit dans mon journal. Il y a 22 ans, j'avais eu une hernie discale. Et à l'époque, je faisais aucun sport. Je voulais faire du sport pour genre être bien gaulée, etc. Tu sais, parce que j'étais jeune et tout ça. Mais la réalité, c'est que jamais j'étais motivée à fond. Je commençais, j'arrêtais, et il y avait rien qui durait, il y avait aucune fréquence, aucune constance. Parce qu'en fait, la motivation que j'avais venait juste de la pression de la société, que tout le monde veut maigrir, etc. Et que du coup, moi aussi, je me disais, oh, ce serait bien de maigrir. Mais une fois que j'avais eu mon problème de santé, en fait, là, j'ai pris conscience de pourquoi ce serait important de faire du sport. Et depuis, j'ai fait rentrer cette nouvelle habitude dans ma vie et elle a perduré et j'ai gardé une constance, une fréquence que maintenant, même lorsque je m'arrête de faire ça, par exemple lorsque je suis en déplacement ou quoi, parfois j'ai du mal à faire le sport comme habituellement dans ma routine et du coup, tout de suite, je suis pas bien parce que c'est ancré en moi, je sais que j'ai une petite voix qui me dit « Oh là là, t'es pas allé courir aujourd'hui, oh là là, tu n'as rien fait depuis 2 jours ». Et du coup, ça dure pas longtemps, donc je reprends toujours mon activité, c'est devenu vraiment, ça fait partie des choses que je fais habituellement dans ma vie. Mais comment ça se fait que ça s'est installé sur la durée dans ma vie? C'est grâce à cette prise de conscience que j'ai eue. C'est le fait que lorsque je me suis posé la question pourquoi je cours, pourquoi j'ai envie de faire du sport, c'était parce que je veux être en santé. Parce qu'à 22 ans, ce n'est pas normal d'avoir une hernie discale. Ce n'est pas normal d'avoir un mal de dos que c'était des gens de l'âge de 60 ans à cette époque-là, quand j'avais 22 ans, c'est mes amis autour de moi, c'est ça qui me disaient, mon Dieu, mais c'est mon père qui a 60 ans qui a ça, comment ça se fait que t'as ça, etc. Donc cette image m'a vraiment marquée et je me disais, c'est fou, c'est vrai, 22 ans déjà un problème de dos, mais ça va être quoi dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Et du coup, ça m'a aidé à avoir un pourquoi fort. Maintenant, lorsque je veux courir et que je suis pas très motivée, genre, tu sais, ça m'arrive aussi comme tout le monde, de genre, oh là là, il pleut ou il neige, hein, moi j'habite au Canada, il neige, j'ai pas envie de sortir. Ben, qu'est-ce que je vais me dire? Pourquoi est-ce que je dois sortir? La réponse c'est la santé, l'hernie discale, ça me fait toujours penser à ce que j'ai eu à 22 ans. Je veux être en forme, je ne veux pas avoir des problèmes de dos ou autre chose d'ailleurs. Et donc ça, c'est un pourquoi fort, ça a un sens, ça me parle. Donc ça me permet de passer à l'action, ça me permet de, malgré une certaine flemme qu'on peut tous et toutes avoir, mais je vais dépasser ça et je vais quand même être dans l'action. Donc si je te dis tout ça, toute cette histoire-là, c'est pour te rappeler qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, pose-toi la question de pourquoi tu le fais. Parce que ça se trouve, il y a plein de choses après lesquelles tu cours, ou tu cours parce que ton voisin court, tu sais, ça me fait penser à le spectacle de Jamel, à un moment donné, il courait, et avec quelqu'un à côté de lui, et donc il demande à son voisin, pourquoi tu cours? Il dit, je sais pas, pourquoi, parce que toi tu cours, et toi pourquoi tu cours? Ben, il dit, je sais pas, parce que toi tu cours. Mais pourquoi tu cours? Mais parce que tu cours. Et moi je cours parce que tu cours. On n'a qu'à arrêter de courir alors. Moi j'ai pas confiance. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a aucun sens à courir, qu'ils n'ont vraiment pas besoin de courir. Donc c'est là que quand je parle de pilote automatique, de ne pas se poser la question pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Est-ce que j'ai besoin de continuer? Est-ce que je peux m'arrêter? Et ça arrive dans n'importe quel domaine dans la vie. Ça peut être dans ton travail. Peut-être que, je sais pas moi, si tu as une entreprise qui te rapporte bien, que tu gagnes très très bien ta vie, à un moment donné, tu peux te dire après quoi je cours finalement? Avec cette somme d'argent, est-ce que je suis capable quand même, tous les mois par exemple, de vivre mon idéal de vie? Si la réponse est oui, à ce moment-là, est-ce que j'ai vraiment besoin de courir encore plus loin, d'aller encore à la recherche d'objectifs financiers plus grands? C'est quoi le but d'avoir un objectif financier aussi grand, par exemple? Ça peut être aussi, je sais pas moi, le fait d'aller tous les jours à un travail que je n'aime pas. Pourquoi je me défonce autant à aller là-dedans? S'il y a un pourquoi fort, une réponse à ça, vas-y, continue. Mais si tu te rends compte qu'il n'y a pas de réponse, parce que lorsqu'on fait les choses en pilote automatique, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question et donc il n'y a pas de réponse à pourquoi je suis en train de faire. Et quand on ne trouve pas la réponse, ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose qui n'a aucun sens pour moi. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut juste
en prendre connaissance, en prendre conscience et donc se poser peut-être la question de est-ce que je suis obligée de continuer là-dedans? Ou alors ça peut être aussi est-ce que j'ai besoin de vraiment continuer? Je peux peut-être arrêter. Donc je t'invite vraiment à te poser la question sur n'importe quelle chose que tu fais aujourd'hui. Après quoi tu cours? Pourquoi tu cours? Est-ce qu'il y a une réponse là-dedans? Si oui, continue. Ça a un sens pour toi. S'il n'y a pas de réponse, c'est que ça n'a aucun sens et peut-être parce que tu le fais, parce que ton voisin le fait, ta maman, ton papa, parce que tu as toujours connu ça. Mais peut-être qu'il est temps de te poser la question et de remettre ça en cause. Donc j'espère vraiment que cette vidéo te fait réfléchir et j'espère que ça t'aide. N'oublie pas de la partager avec des personnes de ton entourage, ça peut aussi aider plusieurs personnes. Et puis je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve dès demain sur une prochaine. Et d'ici là, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici et à activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Bye!